Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Toviklen, dernière étape de la tournée statutaire du préfet du Koufo. Christophe Mbedji et la délégation qui l'accompagnait ont pu, à travers cette tournée, s'enquérir du fonctionnement de l'administration locale dans le département. Satisfait dans l'ensemble, l'autorité en a profité pour apporter son appui conseil aux 6 maires visités lors de cette tournée. Comment les organes fonctionnent au niveau des administrations communales? Voilà des questions qui nous ont préoccupés. Nous avons constaté globalement, par exemple, que sur le plan de la gouvernance administrative, la gouvernance financière, les communes font des efforts pour mobiliser les ressources propres. Nous leur avons demandé que ce n'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin. Et nous avons constaté aussi qu'au niveau de l'organisation des différentes sessions des organes, les organes qui sont reconnus par la loi, ces réunions se tiennent régulièrement. Bon, dans l'ensemble, il faut dire que les maires se sont bien battus. Mais du point de vue classement, ce n'est pas maintenant. Mais nous leur avons demandé de faire en sorte que les informations puissent être données en temps utile, en temps réel, au fond de l'ordre de défense et de sécurité. Par exemple, les plaidoyers, ces doléances se rapportent à l'état de praticabilité de nos voies, l'éducation, la santé, l'électrification rurale, l'eau, c'est-à-dire la sécurité au sein des communautés. Et nous allons relayer l'information, nous allons rendre compte fidèlement. L'autorité aura tout cela. C'est demander aux gens de bien se comporter sur tous les plans. Il faut bien nourrir les enfants, ça c'est fondamental. Journée nationale de mobilisation de lutte contre les troubles dus à la carence en iode. À la faveur de la 27e édition célébrée ce dimanche à Kandi, les populations à la base, les autorités politiques et administratives et les différents partenaires ensemble font la promotion de la consommation du sel iodé. Reportage. Voilà, donc ce sel-là, lorsque nous avons ajouté... La lutte contre les troubles dus à la carence en iode passe par la sensibilisation de la population. Une partie de démonstration pour identifier le sel consommable, sans risque donc. J'ai remarqué que le sel iodé donne si on met une solution sur ça, donne une coloration bleu violacée. Et le sel qui est non iodé, si on met une solution sur ça, ça ne donne aucune coloration. Le choix de Kandi pour abriter l'événement est dû à sa position géographique, d'où le soutien des partenaires. Gaino s'engage à promouvoir la nutrition et à faciliter l'accès aux aliments nutritifs et sains pour les populations, notamment les plus vulnérables. Les autorités évoquent une fois encore le rôle de l'iode. Tenant compte de ce que l'iode est un micronutriment très volatile, nous avons le devoir d'éduquer les importateurs, les salicultrices, les vendeuses et les consommateurs sur les bonnes pratiques de conservation du sel iodé afin de sauver les générations futures des troubles dus à la carence en iode dont la participation au développement économique du Bénin est très attendue. Chez la femme enceinte, par exemple, la carence en iode peut provoquer des avortements spontanés, d'accouchements prématurés, de mort de fœtus ou des malformations au niveau de son cerveau. Le goitre endémique, le crétinisme et le retard mental et intellectuel chez l'enfant sont les troubles les plus connus qui malheureusement sont souvent irréversibles. C'est dans cette optique que le département ministériel de l'agriculture et de la pêche, avec l'appui technique et financier des différents partenaires, s'engage à jouer sa partition. Dans cette même vision, le gouvernement, en autorisant cette 27e édition, a prévu la sensibilisation contre les troubles dus à la carence en iode dans les 12 départements de notre pays. Au nombre des bonnes pratiques, conserver le sel iodé à l'abri de l'humidité et de la chaleur, recommandent les nutritionnistes.
Première édition de Vision Espoir, une initiative du collectif des associations des communes d'Abomey-Calavi, Soava et Zé. Ce programme vise à offrir aux citoyens une solution pour corriger leurs problèmes de vue. Et dans ce cadre, le président du collectif, par le biais de l'association Nobam, notre objectif Bénin Afrique Monde, a distribué une centaine de lunettes correctrices aux bénéficiaires du projet. Cette fois-ci, puisque ça touche toujours la santé, grâce à des partenaires en France, nous avons des lunettes à disposition. Et avec d'autres partenaires d'ONG ici locales, nous ont permis de faire un préalable qui est de récupérer, d'abord d'annoncer des informations par rapport à cette activité, de récupérer des données qui sont des ordonnances. Nous avons même travaillé avec des experts qui ont identifié certains bénéficiaires. Et c'est grâce à cela que nous sommes arrivés à cette étape-là, qui nous permet aujourd'hui de sélectionner déjà parmi au moins les 100 premiers bénéficiaires pour la première édition. Donc ici même, au siège de Nobam, s'est déroulé en fait ces préalables-là. Donc il y a cette phase d'abord de publicité, la phase administrative et la phase du spécialiste médical et la phase maintenant de remise de lunettes. On privilégie, ce n'est pas en tant que tel un critère, mais on privilégie plus les enfants, puisqu'ils ont plus besoin pour leur apprentissage, pour l'éducation, l'école et autres, après les jeunes, les étudiants, puis après nos parents. Alors, les premiers qui nous ont mis à disposition leur ordonnance sont les premiers servis, on a une quantité bien suffisante, mais ce n'est toujours pas évident de faire la correspondance entre les dioptries et les verres disponibles. Donc, on ne se permet pas de faire des fausses promesses, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que, pour cette fois-ci, on est arrêté à 200 avoir reçu les ordonnances. Et après sélection, on se trouve aujourd'hui à 100. Donc ça se passera toujours comme ça. Sachant que ceux qui nous ont déjà mis à disposition leur ordonnance restent toujours dans une liste d'attente et passeront pour la deuxième édition. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, vient d'achever la série de commémorations de ses 30 ans de création avec les universités publiques du Bénin. Dernière étape, le vendredi dernier, avec le tour de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, notamment l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénierie. La conférence commémorative s'est déroulée à l'UNSTIM d'Abomey autour du thème « UEMOA 30 ans, une expérience d'intégration résiliente face au choc exogène ». Voici les précisions avec Pierrette Adayossi. C'est le 10 janvier 1994 que l'UEMOA a été créé. 30 ans se sont donc écoulés et les responsables de l'Union ont opté pour la réflexion pour célébrer cet anniversaire. En accord avec les autorités nationales ainsi que les autorités de la Commission, nous avons entrepris d'étendre ces conférences-là aux communautés universitaires et pour faire le bilan des 30 années, quels sont les acquis, quelles sont les réalisations de l'Union, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national Bénin, avec le monde universitaire, mais aussi se projeter dans le cadre de la vision prospective de l'Union pour 2040. Ainsi, notre Union a enregistré des acquis notables, parmi lesquels on peut citer notamment le renforcement de la convergence de nos économies avec la mise en place de plusieurs mécanismes, la création d'un marché commun avec la mise en place d'une union douanière, la libre circulation des personnes, comprenant la mobilité des étudiants, des capitaux et de la libre prestation des services. L'harmonisation des politiques sectorielles dans plusieurs domaines, dont le transport, l'industrie, les mines, le tourisme, l'artisanat, la culture, l'agriculture, pour ne citer que cela. La communauté universitaire d'Abomey s'est imprégnée aussi des réformes de l'UEMOA dans l'enseignement supérieur avant de faire des propositions pour dynamiser ses interventions dans les pays membres. L'UEMOA fait beaucoup de choses. L'UEMOA accorde les bourses d'excellence et appuie aussi des projets de recherche dans divers domaines. Et je crois à les perspectives d'ici 2040, c'est de tout faire pour que dans les différents programmes financés par l'Union, qu'il y ait beaucoup plus des projets qui impactent le domaine de la technologie.
Et ce n'est pas que la technologie, il y a aussi l'agriculture. Donc, c'est de tout faire pour que nous ayons des programmes qui pourraient beaucoup plus impacter ce secteur pour le bonheur de nos étudiants. L'étape de l'UNESTIM d'Abomey referme cette tournée commémorative des 30 ans de création de l'UEMOA dans les universités publiques du Bénin. Plus de longues distances à parcourir pour bénéficier des services de la Caisse rurale d'épargne et de prêt dans la commune d'Adiawéré. L'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt, UNACREP, la structure fêtière, vient de doter l'arrondissement d'Ikpinlé d'un siège. Reportage. C'est un bâtiment flambant neuf qui abrite désormais le siège de la Caisse rurale d'épargne et de prêt CREP de l'arrondissement d'Ikpinlé. La vision de l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt, UNACREP, de rapprocher ses produits et services des populations se concrétise. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous que l'UNACREP, le siège de l'UNACREP, c'est à Ikpinlé encore. Et je prie le Dieu Tout-Puissant va aider tous les acteurs de l'UNACREP et ça va avancer. Et je demande au directeur de l'UNACREP de nous aider par rapport au fonds FMDA. La CREP Ikpinlé a été créée le 6 mars 2013. Elle est affiliée à l'UNACREP et sa structuration est composée de 2 niveaux, la CREP et les guichets. D'une valeur de plus de 93 millions de francs CFA, le siège de la CREP d'Ikpinlé a été entièrement réalisé sous fonds propres et des innovations sont annoncées. La CREP Ikpinlé a pour mission d'offrir aux agents économiques en milieu rural et urbain des services financiers et non financiers durables, de bonne qualité et adaptés à leurs besoins en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons aussi associer nos pratiques aux nouvelles technologies. Vous pouvez faire la demande de vos crédits de loin. Vous pouvez rembourser vos crédits de loin. Vous pouvez épargner à partir de vos portables. Je voudrais faire un clin d'œil à son Excellence Patrice Talon, président de la République, pour l'organisation et l'accompagnement dont les FCFD bénéficient pour leur enracinement et leur rayonnement. Dans son plan d'action, l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt envisage de faire de la Caisse rurale d'épargne et de prêt d'Ikpinlé le siège des CREP de tout le département du Plateau. La 3e édition de la formation triptyque a connu son épilogue. Pendant 2 semaines, des formateurs de renom ont partagé leur expérience avec des passionnés du métier du cinéma. Et cette formation, ils ont terminé par une remise de parchemin aux participants. Ramatou Lawani, Brice Théogracias Menaï pour le reportage. Pourquoi le tueur devait se marier? Ton seul amour. Ce court-métrage, mettant en scène acteurs professionnels et amateurs, est la matérialisation de cette 3e édition de la formation au métier du cinéma triptyque. 2 semaines de formation pendant lesquelles l'association Wani Ayo a permis à ces jeunes talents béninois de côtoyer des grands noms du cinéma africain et européen. L'objectif en venant ici, c'était de devenir professionnel, de devenir meilleur, de pouvoir se surpasser et de vraiment être au top. Faire partie en fait de la crème, comme on le dit, et devenir un acteur complètement accompli. Il faut dire que c'est une formation qui nous a permis de mieux nous familiariser avec le cinéma. C'est vrai que moi je travaille déjà, je ne faisais pas le cinéma et j'étais purement radio et télé. Mais là le cinéma c'est tout un autre domaine et puis en tant que preneur de son, c'est une nouvelle découverte pour moi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sur place ici au Bénin, il y a très peu d'initiatives de ce genre-là. Donc c'est vraiment à saluer que des personnes de bonne volonté mettent en œuvre ce genre d'initiative-là. Ces jeunes pousses ont bénéficié du partage d'expériences des Mayas du 7e art. On a la certitude d'avoir atteint nos buts et d'avoir transmis en tout cas le maximum dans la mesure du possible et dans le laps de temps
qui nous étaient impartis. Il y a des projets qui sont en préparation et on espère qu'on aura créé un vivier de professionnels béninois dans le secteur du cinéma. L'association Waniayo, c'est plusieurs années d'expérience dans l'art de la scène. Elle entend apporter sa pierre pour faire rayonner le Bénin dans l'industrie cinématographique mondiale. C'est la fin de ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.